Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Wellnessa Oracle Guidance. Je suis Vanessa et je suis thérapeute holistique, également coach certifié. Je pratique le tarot depuis que je suis ado et voilà, je commence à peine ma chaîne YouTube. Donc là, c'est mon tout premier tirage pour les poissons. Tous mes tirages sur cette chaîne concernent le domaine amoureux ou les relations en général. Si vous n'avez personne en vue ou si vous n'êtes avec personne, ça peut très bien être parler d'une autre relation importante pour vous. Si vous n'êtes pas du signe de poisson mais que vous avez une situation avec une personne de ce signe-là, vous pouvez tout à fait regarder ce tirage parce que il peut très bien vous parler. Même si si je vous parle comme si vous étiez du signe poisson, les énergies peuvent être interchangées. Donc ça arrive assez fréquemment. Mais voilà. Donc quand je dis je fais ce tirage pour le signe du poisson, euh, c'est pas forcément le signe principal que vous avez dans votre tableau astrologique, qui est celui du soleil, donc celui sur lequel on se réfère tous. Vous pouvez regarder aussi les placements que vous avez pour la planète Vénus, la Lune et votre ascendant. Parce que ces placements-là, ils vont également affecter vos relations dans votre vie. Donc voilà, au niveau astrologique, il faut regarder ça. Voilà, si vous avez par exemple Lion en Vénus et Bélier en ascendant, ben, vous regardez Bélier, le tirage pour Bélier peut vous parler. Si vous avez Lion en Vénus, vous pouvez voilà, aller regarder le tirage pour Lion. Voilà, ça peut être votre tirage pour cette fois-ci, si celui-là ne vous parle pas, même si c'est votre signe principal, donc dit du soleil. Voilà. Donc vous pouvez vérifier tout ça sur Café Astrologie pour avoir tous ces renseignements gratuitement, il n'y a pas de problème. Voilà. Donc là j'ai fait un tirage sur 9 cartes, donc passé, présent, futur, et des cartes oracles sur le côté qui vont donner des messages complémentaires pour vous guider. Voilà, donc si vous aimez ce tirage, n'hésitez pas à liker et partager les vidéos, ça m'aidera à, à passer ces messages à plus de monde. Euh, et si vous voulez voir d'autres tirages par la suite, n'hésitez pas à vous abonner. À partir de ce mois-ci, je vais faire des petits changements sur les tirages. À la fin, vous aurez l'occasion de choisir une carte sur des cartes que je n'ai pas ici d'ailleurs. Je vais commencer à les utiliser ce mois-ci pour vous donner une fourchette de temps et aussi vous dire ce qui se passe un petit peu au niveau du chakra du cœur. Ce sera un message assez court mais qui peut vraiment vous parler. Voilà. Donc voilà, je vous invite à regarder ça la prochaine fois. Donc on va commencer. Assez parlé pour l'instant. Alors, sur votre passé ici. Alors là, je vois avec le cavalier de Denis à l'envers, je vois qu'il y a une situation sur laquelle vous avez un petit peu laissé tomber. Vous ne voyez plus les choses à long terme, vous n'avez plus envie d'avancer dans dans cette situation. Voilà, lentement mais sûrement, vous décrochez. C'est vraiment ce que je ressens ici. À l'endroit, c'est quelqu'un qui veut s'impliquer sur le long terme, euh, avec une certaine sécurité, doucement mais sûrement, mais voilà, on y va quand même si voilà, c'est très lent, très long, c'est quelque chose qui se construit sur le long terme, là vous avez plus envie. Donc là c'est ce que je vois. Il y a une situation où vous n'avez plus envie de vous impliquer dedans et vous avez vraiment envie de faire plutôt machine arrière. Pourquoi? Parce que ici avec le chariot qui est à l'envers, il y a eu soit un changement dans la situation qui ne vous plaît pas, ou alors un changement de comportement de l'autre personne. Ça peut être voilà, tout type de changement, ou alors quelque chose qui n'évolue plus, qui est vraiment à l'arrêt. À l'endroit, c'est quelque chose qui avance plutôt bien. Après, ça dépend des cartes alentour, mais c'est quelque chose qui avance plutôt rapidement. Et voilà, il y a toujours cette dualité-là qui s'inscrit ici, mais voilà, qui est assez équilibrée en général. Quand cette carte est bien entourée, euh, c'est une très bonne carte à avoir dans son tirage, mais là, elle est à l'envers. Et du coup, elle explique un petit peu pourquoi vous avez envie de vous retirer de la situation.
La troisième carte, 9 de coupe. À l'endroit, c'est vos vœux exaucés. Vous avez tout ce que vous voulez, sauf que là, il se passe que ce que vous pensiez que vous alliez avoir, ça ne se passe pas. À cause de ce changement-là qui est entre vous et voilà, ce que vous vouliez. Ça change la donne. Voilà, ça c'est le passé récent. Du coup, vous déconnectez un peu de la situation, vous ressassez certainement des choses au niveau émotionnel. Vous comprenez pas pourquoi, voilà, peut-être vous vous sentez pas très très bien émotionnellement et vous peut-être que vous abusez de certaines substances, quelles qu'elles soient. Ça peut être à manger, ça peut être à boire, ça peut être autre chose, hein, des cigarettes même. Parce que vous êtes stressé par la situation, ça peut être quelque chose comme ça, hein. Pas forcément après, ça peut être juste, voilà, vous, vous êtes un peu renfermé sur vous-même et voilà, vous ne vous engagez plus sur la relation et vous avez tendance à plutôt vous replier sur vous-même, à être plutôt centré sur vous. Mais pas pour forcément vous faisant du bien, quoi. Euh, Dans le présent, ici, je vois qu'il y a beaucoup de chagrin, de douleur, qui c'est encore très vif dans le présent. Et je pense que c'est lié à cette situation-là, parce que vous espériez beaucoup de la situation et finalement, il s'avère que, ben, non, finalement, pas tellement. Il y a eu des événements qui se sont passés et qui ont changé la donne et voilà, vous n'avez plus envie. Et, ou en tout cas, quelqu'un dans la situation n'a plus envie, hein. Si c'est pas vous, c'est l'autre personne. Et là, le 10 d'épée. Alors, le 10 d'épée, il parle de émotionnellement, on en a trop pris dans la figure, ça a pu être répétitif, en tout cas, ça a été une fois de trop, euh, et vous êtes prêt à laisser ça derrière vous. Il n'y a plus besoin de, voilà, d'essayer encore à nouveau, c'est plus la peine, là, vous lâchez prise. Si c'était encore à l'envers, peut-être une dernière fois pour être sûr, mais là, non. Là, ça y est, vous êtes sûr, même si voilà, vous avez beaucoup trop mal pour continuer dans cette direction-là. Et ça vous pousse à prendre une décision. Vous savez que vous devez la prendre, cette décision, si vous ne l'avez pas encore prise. Vous en êtes sûr. Et là, avec le 2 de bâton, vous regardez un petit peu qu'est-ce qui se présente à vous, comment vous pouvez euh, envisager votre avenir, qu'est-ce que vous allez faire, comment vous allez procéder. Il y a un petit peu de façon de réfléchir à voilà, comment on va faire les choses parce que là, on ne peut plus supporter la situation. Ça, c'est la carte principale de votre tirage aujourd'hui, voilà, qui est pour voilà, jusqu'au prochain tirage qui sera à la fin du mois. Voilà, vous êtes en train de réfléchir à planifier comment sortir de ce bourbier. Donc voilà. Et voilà, vous savez qu'en prenant cette décision aussi, ça va vous aider à alléger ce que vous ressentez émotionnellement qui fait très mal. Parce que là, pour l'instant, c'est pas encore, vous n'avez pas encore lâché prise sur les émotions. Vous avez lâché prise sur la situation, mais pas les émotions. Et vous savez qu'en faisant quelque chose physiquement, ça va vous aider à vous éloigner de ça. Parce que vous allez être engagé dans autre chose et forcément, ça va vous aider voilà, à vous sentir mieux et à voilà, laisser la place à autre chose. En prenant cette décision, dans le futur, vous allez être amené à euh, suivre ce que vous dictent vos valeurs, vos principes, tout ce que vous avez appris dans votre vie qui va vous aider à avancer sur votre chemin. Donc là, voilà, ça peut être aussi une aide voilà, spirituelle, de votre entourage également qui vous conseille. Voilà, c'est généralement une carte de conseil et voilà, de guide, mais guide dans le mental, pas tellement le guide dans le cœur, quoi. C'est pas un guide émotionnel, là, c'est un guide vraiment spirituel. Comment comment vous démêlez tout ça dans votre tête et comment vous trouvez vos solutions.
Donc ça va vous aider à lâcher prise physiquement sur la relation. Donc là, votre carte principale, c'est plutôt émotionnellement dire les choses et voilà, entamer un peu ce lâcher prise. Et là, c'est vraiment faire le travail pour lâcher prise. Avec le 10 de bâton, à l'endroit, c'est le même, c'est un peu le même topo qu'avec le 10 d'épée. Là, on porte beaucoup de poids sur ses épaules, on n'en peut plus, beaucoup trop de choses à tenir ensemble, voilà, à gérer, et on a envie que ça s'arrête, quoi. Donc là, on veut plus faire tout ça. Donc on arrête. À l'envers, ça veut dire que vous laissez tomber. Par contre, ça veut dire aussi que vous prenez de la distance avec toute cette situation. Là, vous avez la reine d'épée à l'envers. Ça veut dire qu'il y a certainement quelqu'un qui va pas être content dans la situation. Ça peut très bien être votre partenaire. Ça peut être quelqu'un d'autre, évidemment, mais voilà, quelqu'un aura quelque chose à dire sur la situation qui ne sera pas forcément très sympa. C'est quelqu'un qui pourrait dire des choses pas très sympas, qui peuvent blesser, mais bon, vous savez que vous faites ce qu'il faut parce que vous êtes guidé. C'est le meilleur à faire pour vous parce que c'est trop pour vous. Donc là, il faut vraiment continuer à avancer quoi qu'il arrive. Voilà, cette personne, elle peut être froide, devenir froide, voilà, et dire, voilà, c'est être froide et dire des choses pas sympas. Ouais, ça c'est vraiment ce qui ressort ici. C'est vraiment un sentiment voilà, peut-être de vengeance, de rancune. Quelqu'un de rancunier, là, vraiment, je sens. Quoi d'autre? Ça, ah oui. Autre possibilité en termes de décision, peut-être que vous voyez quelque chose qui vous plaît plus à l'avenir, avec puisqu'il tient la terre, là, il imagine un petit peu de quoi sera fait son futur ici. Donc, peut-être qu'il y a quelque chose que vous avez repéré qui vous donne envie d'avancer. Même si voilà, vous êtes encore empêtré dans une situation qui ne vous plaît plus. Si c'est une personne, ça peut conduire au mariage, parce que cette carte, c'est ce qu'elle représente également. Ou du moins une relation long terme, voilà, de stable, quelque chose qui a de la valeur pour vous voilà, sur le long terme, et qui va vous aider à lâcher prise sur tout ça, et même si la personne que vous avez laissée derrière n'est pas heureuse de cette situation-là. Voilà. Donc ça peut être les deux manières de voir les choses. Après, ça dépend de votre situation, mais voilà, ça peut être ça. Donc, voilà, ça c'est la situation avec les tarots. On va passer aux cartes oracle. Alors, on va passer par... Alors, la carte de Dorine Virtueux, les papillons. Celle-ci, elle dit changement d'avis. Alors, on va voir si ça vous parle. Cette carte signifie que vous avez changé d'avis au sujet d'une décision antérieure et vous avez des difficultés avec les répercussions possibles. Peut-être que vous êtes inquiet de ce que les gens pourraient penser ou si vous ou quelqu'un d'autre pourrait souffrir des conséquences liées à ce changement d'avis. Vous en savez plus maintenant que lorsque vous aviez pris votre première décision. Peut-être que vous auriez pu en savoir plus en vous renseignant davantage. Néanmoins, les circonstances se sont déroulées de cette manière pour une plus grande raison. Apprenez de vos actions passées, afin que dans le futur, vous preniez le temps de faire vos recherches avant de prendre des décisions. En attendant, sachez que changer d'avis est une option pour nous tous. Alors, cette carte, elle peut signifier d'autres choses, comme quitter une relation, regretter un achat, quitter un travail, décider de ne pas accepter une offre, rester à la maison plutôt que d'aller à un événement. Donc cette carte, elle parle d'un changement d'avis qui, je pense, est représenté ici dans le passé. Changement d'avis, au départ, vous vouliez avoir quelque chose de long terme avec quelqu'un
voilà, parce que vous pensiez que cette personne était vraiment la bonne, que ça allait vraiment le faire et que il y avait un gros potentiel. Et puis, comme il s'est passé voilà, des choses qui ne vous ont pas plu ou qui ne vous ont pas rendu heureux, euh, ça a changé la donne et du coup, vous voulez changer d'avis. Et vous voulez plus rester et investir là-dedans, vous voulez partir. Voilà, ça c'est ce qui ressort dans les cartes de tarot et cette carte elle souligne ça. Donc n'ayez pas peur de ce que les gens vont penser ou ce que voilà, faites le mieux pour tout le monde et faites ce qui est le mieux pour vous aussi. Si vous faites les choses pour vous d'abord, vous pourrez faire le mieux pour les autres autour de vous de toute façon. Vous ne pouvez pas vous sacrifier pour une situation qui ne vous remplit pas, que ce soit émotionnellement, physiquement ou voilà, matériellement. Ou, voilà, peu importe ce que c'est, si ça ne vous convient pas, il faut pas rester et vous sacrifier là-dedans. Peu importe ce que les autres ont à dire. C'est votre vie, c'est votre choix. Ensuite, on a une autre carte de Doreen Virtue. Ici, c'est les cartes des fées. Celle-ci, elle dit honore tes vrais sentiments. Alors cette carte, elle dit, en piochant cette carte, vous êtes vivement conseillé d'écouter et de suivre vos vrais sentiments. Ne vous trahissez pas, que ce soit en rationalisant les choses pour rendre acceptable d'ignorer votre voix intérieure de vérité. Vous avez un conseiller intérieur qui est très sage. Cette source de sagesse vous parle à la fois de manière physique et émotionnelle. Peut-être que votre instinct vous parle fortement, ou que ce sont des réactions physiques à des situations, comme les mâchoires serrées ou un mal d'estomac. Votre cœur vous pousse peut-être vers un lieu géographique particulier, une carrière spécifique ou un certain type de relation. Vous vous sentez peut-être forcé de quitter une certaine situation qui est inacceptable. Les fées savent l'importance de tenir compte de leurs propres sentiments, et elles vous demandent de faire de même. Elles disent « S'il te plaît, n'ignore pas ce que tu sais être vrai au fond de ton cœur. Suis tes émotions, puisqu'elles sont ta boussole intérieure qui va te ramener chez toi et te garder au chaud, en sécurité, soutenu et dans la joie. Si vous n'êtes pas sûr quelles émotions vous ressentez, écrivez vos pensées et sentiments dans un journal pour mieux y voir et comprendre. » Donc l'affirmation pour vous de cette carte, elle dit « J'écoute, j'honore et je suis mes sentiments en sachant qu'ils sont les réponses à mes prières. » Donc cette carte-là, elle vous invite vraiment à écouter vos sentiments parce que les sentiments, qu'ils soient positifs ou négatifs, ils ont un message pour vous. Voilà, c'est comme les petites lumières qui s'allument sur un tableau de bord dans la voiture. Voilà, chaque chose qui clignote vous signale quelque chose. Les sentiments, c'est pareil. Donc prenez le temps de les observer et de comprendre pourquoi vous ressentez chaque sentiment. Et si ce ne sont pas des sentiments que vous voulez ressentir, creusez un peu et essayez de comprendre pourquoi vous ressentez comme ça et ensuite comment changer les choses. Donc cette carte, elle parle vraiment de vous reconnecter à vous et à honorer vos sentiments pour vraiment faire les meilleurs choix pour vous. Les choix que vous devrez faire ou que vous venez de faire, c'est dans le présent. Donc peut-être que vous venez de les faire, ces choix. Voilà, ça parle d'une décision, cette carte. Donc celle-ci parle de vous reconnecter à vos émotions pour faire les meilleurs choix. Donc vraiment, n'hésitez pas à le faire. Ne faites pas les choses à la hâte. Essayez vraiment d'être toujours vrai envers vous-même et de ne pas vous ignorer et ce que vous ressentez, c'est très important. Il faut vraiment vous écouter. Voilà. Ensuite, on va faire les animaux. Animal totem, vous avez eu 2 cartes. Vous avez eu le léopard des neiges et le tigre. Donc on va commencer par le léopard des neiges qui dit « Sortez de vos habitudes quotidiennes et passez un peu de temps en solitude. » Donc cette carte, elle dit « Il est difficile à cette époque de trouver du temps pour soi, en se déconnectant, en se libérant du réseau électronique et en trouvant un lieu tranquille dans la nature ou dans ses environs. C'est pourtant ce que vous devriez faire en ce moment.
Décrochez le téléphone, éteignez l'ordinateur et la télévision, du moins pour quelques heures. Même si vous vous sentez un peu anxieux et agité la première fois, ces sensations disparaîtront. Profitez de ces instants pour vous adonner à la contemplation et à la méditation. Ce n'est pas de l'isolement, juste un peu de solitude. La solitude est un choix conscient qui permet de passer un moment agréable seul, tandis que l'isolement est un schéma de comportement habituel et tout à fait réfléchi que l'on adopte pour échapper à la gêne et à l'intimité. Dans la mesure du possible, accordez-vous un jour entier seul, à ne faire que ce que vous avez envie. Quel que soit le laps de temps que vous y consacrez, veillez à noter vos impressions dans votre journal aussi souvent que possible. Si vous sentez monter en vous des sentiments de culpabilité ou d'anxiété à la seule idée d'agir ainsi ou au moment même où vous le faites, utilisez votre respiration pour vous aider à vous détendre. Au cours de cette période de solitude, pensez toujours à respirer consciemment et à vous relaxer. Chaque fois que vous aurez conscience que votre respiration devient superficielle, prenez 3 ou 4 inspirations lentes et profondes et observez votre tension et votre anxiété se dissiper. Goûtez la sensation d'être entouré de l'espace sacré de solitude. Et n'oubliez jamais, vous n'êtes jamais vraiment seul. Donc cette carte, vraiment, elle vous dit, c'est très important de prendre du temps seul pour vraiment vous recentrer et aussi pour pouvoir mieux ressentir vos sentiments, comme parlait cette carte-là, et vraiment faire le tri aussi, pas seulement émotionnellement, mais aussi dans votre situation. Ça vous permet aussi de faire baisser votre niveau d'anxiété, si vous avez des sentiments négatifs, ça vous aidera aussi à les calmer et à comprendre ce qu'ils vous disent, comme disait cette carte-là. Donc voilà, prendre du temps pour vous, c'est important, même si c'est pas longtemps. Si vous en avez besoin, il faut surtout pas hésiter. Ça vous aidera à avancer beaucoup plus sereinement par la suite. Donc ensuite, vous avez eu le tigre, ici. Donc ces deux cartes, normalement, je prends qu'une seule carte par paquet, mais là, elles sont venues ensemble. Donc cette carte, elle dit « On fait appel à vous et à vos qualités de chef. Fiez-vous à vos capacités de mener à bien cette mission. Être un chef efficace et empli de compassion exige que vous soyez versé dans l'art d'équilibrer le yin et le yang, donc l'énergie féminine et masculine. Que vous sachiez discerner les moments où vous pouvez avancer et ceux où vous devez battre en retraite, et que vous prêtiez attention à la subtilité et au courant du processus de groupe, tout en restant simultanément branché sur votre voix intérieure. Que ce rôle de chef s'applique à votre famille, à vos amis, à vos employés ou à une nation, il vous faudra écouter ceux qui vous entourent et répondre à leurs besoins avec force et compassion. En outre, chaque fois que vous l'estimerez nécessaire, vous devrez suivre vos propres intuitions, quand bien même d'autres y trouveraient à redire. Au mieux de vos capacités, prenez des décisions basées sur ce que vous aurez estimé être la meilleure solution pour vous, pour tous, plutôt que la satisfaction de besoins égocentriques. Des peurs et des doutes pourront parfois s'élever, mais ne les laissez pas vous détourner de votre but. Les meilleurs dirigeants ne sont pas parfaits, mais ils sont prêts à prendre des risques calculés, basés sur leurs propres convictions et leur désir fervent d'agir de manière juste. À certaines occasions, il vous arrivera de trébucher, voire de tomber, mais cela ne doit pas entraver votre décision d'accepter la place de chef pour laquelle vous êtes appelé. Les autres attendent que vous les guidiez. Que cela ne vous monte pas à la tête, mais descende dans le cœur. Donc cette carte-là, elle vous appelle à prendre les rênes dans la situation. Après, peut-être, là, ce qu'on voit, c'est que vous êtes retiré, mais on ne voit pas vraiment que vous avez fait quelque chose pour vous en sortir. Et aujourd'hui, vous vous retrouvez encore dedans et avec ce besoin de prendre une décision. Donc, cette carte, elle vous dit, prenez les rênes et prenez les décisions, les meilleures décisions pour tout le monde dans la situation, que ce soit un partenaire, un ou une partenaire, les enfants ou d'autres personnes associées à la situation. Elle vous dit, faites
ce que vous pensez être le mieux, ce qui était représenté par cette carte, comme j'avais dit avant. Même si les gens autour de vous ne sont pas d'accord avec vous, c'est pas grave. Si vous ressentez que vous faites les choses bien, il n'y a pas de raison, prenez les rênes, faites ce qui vous semble être le plus juste pour tout le monde, avec la compassion, l'amour, et même si les autres ont quelque chose à redire, vous savez que vous avez pris les meilleures décisions. Donc, ne vous laissez pas impressionner. Vous pouvez y arriver. Et voilà. Si vous devenez le leader dans la situation, ça sera vraiment la meilleure chose à faire pour vous, plutôt que de vous laisser entraîner dans une situation qui ne vous plaît pas, qui vous rend malheureux ou qui vous convient pas, tout simplement. Donc prendre du temps pour vous et ensuite prendre une position de leader, écouter vos sentiments. Et là, on voit que vous avez changé d'avis sur une situation. Donc, prendre les rênes par rapport à ça. Ensuite, les cartes Oracle de guérison de Karine Malenfant. Vous avez amour inconditionnel. Donc, ici. Alors, cette carte, elle dit... Ouvrez votre cœur à l'amour inconditionnel. Ne soyez pas timide et expérimentez le pouvoir de l'amour sous toutes ses formes. Vous avez besoin de ressentir la tendresse qui émane de ce merveilleux sentiment. Vous devez aller vers les autres et leur témoigner votre amour. Cette carte signifie que vous devez ouvrir votre chakra du cœur pour être apte à ressentir l'amour qui vous entoure. Il se peut que des blessures du passé vous empêchent de percevoir vos émotions. Il faut que vous puissiez vous libérer de ces chaînes qui obstruent le flot d'énergie qui doit filtrer en vous. Il est temps de lâcher prise et de laisser l'amour vous atteindre afin d'expérimenter les miracles de l'amour. Votre chemin vous mène dans une nouvelle direction où vous pourrez laisser aller les vieilles blessures, pardonner et aller de l'avant. Méditez régulièrement, focalisant votre attention sur votre chakra du cœur. Il est important que ce soit l'amour inconditionnel qui vive en vous, afin de ressentir le divin dans chaque parcelle de votre être. Les autres significations de cette carte sont vous allez faire prochainement la rencontre de votre âme sœur. Votre relation amoureuse présente est sur le point de s'officialiser par un mariage. Le ciel a entendu vos prières. Attendez-vous à recevoir l'abondance d'amour que vous souhaitez. Il est temps de vous libérer d'une situation désagréable qui vous empêche d'aimer inconditionnellement. Ne jouez pas à la victime, vous êtes capable de surmonter cette tristesse. Donc là, ne pas jouer à la victime, prenez les rênes. Vous n'êtes jamais une victime, vous choisissez votre réalité. C'est votre vie, c'est vous qui choisissez. Même s'il y a d'autres personnes dans l'équation, si vous prenez les meilleures décisions pour vous, vous les prenez forcément les meilleures pour les autres aussi. Donc cette carte, elle parle d'amour inconditionnel, de libérer votre chakra du cœur. Peut-être qu'il est un petit peu fermé, serré, tout ça. Donc pensez que le chakra du cœur, c'est le chakra, c'est le centre énergétique central sur tout ce que vous avez sur votre corps. Et c'est celui qui relie toutes les énergies plutôt spirituelles, celle de la communication aussi et de l'intuition, aux énergies plus terre à terre qui concernent votre vie ici sur cette terre, tout ce qui vous fait ressentir en sécurité, comment vous voyez dans ce monde et comment vous percevez et comment vous ressentez les choses sur tout ce qui se passe ici. Donc le chakra du cœur, il permet aussi de faire le pont entre ces énergies-là. Donc c'est très important qu'il soit équilibré. Et comme la carte d'avant disait, équilibrer le yin et le yang, l'énergie féminine et masculine qu'on a tous, hommes ou femmes, ça permet aussi de faire des choix équilibrés aussi et de fonctionner mieux. Donc n'hésitez pas à méditer sur votre chakra du cœur afin de prendre des décisions
qui peuvent vous aider à ressentir plus de compassion, même si vous avez l'impression que certaines personnes ne méritent pas votre compassion, ou voilà, que si vous êtes dans des énergies négatives, ou voilà, vous, ça vous aide à voir beaucoup plus large, et ça vous aidera à prendre les décisions, même si quelqu'un a quelque chose à redire là-dessus, comme je disais, la dernière carte ici. Au final, elle ne pourra pas grand-chose contre vous, cette personne, si vous faites les choses bien. Donc, suivant les règles, suivant voilà, votre spiritualité aussi, ou voilà, suivant ce qui est conseillé de faire, ce qui est logique de faire. Voilà, c'est ce que cette carte-là représente aussi. Donc, ouais, reconnexion avec le chakra du cœur ici. Et la dernière carte, c'est les arbres magiques de Gillian Kemp. Donc c'est le Ginkgo, ça parle de réjouissance. Alors le message sur la carte, c'est « De grandes richesses vous attendent, soyez patients et persévérants, elles apparaîtront à point nommé ». C'est un très bel arbre, le Ginkgo, si vous n'en avez jamais vu. Il fait de très très belles fleurs jaunes, on voit de très très loin. Magnifique. Alors, le ginkgo, qui serait l'unique survivant d'un groupe d'arbres ayant connu son apogée à l'époque des dinosaures, se reconnaît à ses feuilles en éventail. N'existant presque plus à l'état sauvage, on le cultive depuis des siècles en Chine, où il orne des jardins, des temples et des palais. Ses fruits, en forme d'abricots jaunes, lui ont valu son nom qui signifie « l'arbre aux fruits argentés » en chinois, dont nous avons fait « l'arbre aux 40 écus ». Le ginkgo ne donne pas de fruits avant plusieurs décennies. Cette carte pourrait annoncer un événement spectaculaire ou encore un don inestimable. Armez-vous donc de patience. De grandes richesses vous attendent. Donc, cette carte, ce qu'elle dit, c'est que même si vous ne voyez pas des résultats rapides, ou si le processus là pour changer les choses par rapport à votre changement d'avis qui est là, si c'est long, ne vous dégonflez pas, et voilà, suivez quand même ce que vous dicte votre cœur. Voilà, suivez la route du bonheur pour vous, parce que vous êtes seul à le créer. Et là, en prenant vraiment les décisions et en étant plus voilà, en prenant les rênes de la situation, vous allez arriver à avoir quelque chose de vraiment très chouette pour vous. Alors que ce soit une nouvelle personne, si vous avez quelqu'un en vue, ou voilà, juste une meilleure vie en général. Vous allez pouvoir recréer de la manière dont vous voulez au final. Donc c'est plutôt une très très belle carte à avoir, et qui vous donne le conseil de, voilà, de garder l'espoir et la patience dans cette situation. Les choses vont s'arranger, il faut continuer d'y croire, il n'y a pas de problème, et quoi qu'il se passe, tout se passera pour le mieux. Mais voilà, faites les choses avec le cœur, en prenant tout le monde en compte, voilà, en étant juste, et en faisant les choses bien voilà, dans la logique des étapes, on va dire. Voilà, c'est ce que j'ai pour vous cette fois-ci. J'espère que ça vous a parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un commentaire, je vous répondrai. Et voilà, si ça vous a pas parlé, n'hésitez pas à regarder vos autres placements, les autres signes que vous avez sur les placements Vénus, Lune et Ascendant. Donc voilà. Donc je vous remercie d'avoir passé ce moment avec moi. N'hésitez pas voilà, à revenir la prochaine fois, ce sera avec grand plaisir. Et d'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous, et je vous dis à bientôt.